Magnifique. Coucou les amis. Alors, c'est le bazar chez Popote et Potager. Hein. Il y en a partout. Alors, vous êtes à la maison. Hein. Donc, je suis en train de préparer une sauce tomate que je vais stériliser pour mes futures pizzas. J'ai fait des courgettes farcies, des tomates farcies. Je vais les congeler pour en avoir cet hiver. Et puis ici, je prépare aussi des bocaux de tomates entières que je vais stériliser. Et oui, bah oui, le potager donne à plein. Donc là, c'est parti, hein, mi-août et tout le mois de septembre, je vais être à fond dans la conservation. D'ailleurs, à ce propos, sachez qu'il existe un livre sur réussir ses conserves maison. Vous pourrez le trouver en ligne sur toutes les boutiques de vente de livres ou directement à la maison d'édition, puisque nous, malheureusement, on est en rupture de stock. Par contre, sur notre site internet, vous pouvez trouver tous nos autres livres. N'hésitez pas à y faire un tour, popoteetpotager.fr. Ceci étant dit, aujourd'hui, on ne cuisine pas de légumes, on ne fait pas de conserve, on va faire un dessert. On va faire un dessert, oui, mais on va le cuire au barbecue. Et oui, on peut cuire des desserts au barbecue. Vous allez voir, c'est tellement addictif, tellement régressif. Alors on oublie le régime, on oublie le sans sucre, parce que là on va s'en mettre jusqu'ici. Hein. Vous êtes prêts? Vous allez voir, c'est une super recette. Très facile à faire, vous pourrez la faire avec vos enfants ou vos petits-enfants. Une fois que le barbecue, hein, vous avez fait griller plein de choses dessus, vous nettoyez votre grille et à la fin de cuisson, tranquillou, vous mettez vos petits desserts. Vous allez voir, c'est une merveille. Pour ma recette, il va me falloir des carrés de pâte feuilletée. Regardez, j'achète ça, c'est formidable, on en a déjà parlé. Des carrés de pâte feuilletée qui sont déjà formés et c'est vraiment super pratique. On va utiliser ici... J'ai des cassis du jardin, j'ai fait un cosso, le cosso on en a parlé sur la chaîne aussi, c'est un sirop de fruits, donc je garde les fruits et je les utilise pour mettre dans mes recettes. Et je vais aussi utiliser de la confiture de mûre, mais vous pouvez prendre n'importe quelle confiture et vous pouvez mettre n'importe quel fruit. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre des petits dés de pommes, essayez de les faire un tout petit peu quand même revenir à la poêle avant, des dés d'ananas, des dés de poire, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre donc mes cassis sur ma pâte feuilletée. Alors, je vais être quand même assez généreuse. Voilà, on va en mettre un petit peu partout, comme ça. Une fois que c'est fait, eh ben, je vais venir fermer ma pâte. Hop, alors restez dedans les petits cassis. Voilà, on va fermer notre pâte. Comme ça, en appuyant bien ici. Hop, voilà. J'appuie bien, je fais un tout petit rebord ici pour bien enfermer mes fruits. Parfait. Une fois que j'ai fermé mon petit chausson, eh ben je vais venir y ajouter une belle rasade de cassonade. Voyez, comme ça. Hop. Et puis, évidemment, du beurre. Alors ici, on utilise du beurre salé. Hein. On est en Bretagne. Et on est généreux aussi sur le beurre. Et il nous reste maintenant à fermer notre papillote. Alors, vous avez vu, j'ai laissé le papier sulfu. Comme ça, ça va éviter que ça colle au papier alu. On fait comme ça. On ferme. Hop. Et on va pouvoir, et ça c'est fait pour un. Et avec la confiture c'est exactement le même principe, on tartine généreusement avec notre confiture. Allez, c'est parti, on ferme le chausson. Hop, ici, là on tire un peu, voilà. Hop. Allez-y avec les murs, hein. C'est le moment. Hein. Il y a des murs partout en ce moment. Si vous vous baladez, ramassez-les
Et puis faites-vous des confitures, faites-vous plaisir, ou même des gâteaux, hein. C'est bon la mûre. J'adore, c'est vraiment un fruit que j'adore. Je viens déposer mes chaussons sur ma grille. Et on va venir les laisser cuire en fermant notre couvercle, bien sûr, environ 10 minutes. Au bout des 10 minutes, on va venir retourner nos chaussons. Alors, c'est très chaud, faites attention. Donc ici, on est d'accord, on a le dessus, hein, là où il y a le sucre et le beurre. Et maintenant, hop, on vient les retourner pour les faire cuire de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on va refermer notre couvercle et on va venir laisser cuire à nouveau 10 minutes. Alors, n'hésitez pas à vérifier un peu la cuisson quand même en cours de route en ouvrant vos petites papillotes. Là, on n'est pas loin de la fin de la cuisson. Vous voyez, je vais laisser un tout petit peu plus. Hop, voilà, je fais attention, je referme bien et je pense que je vais laisser, allez, 3-4 minutes de plus. Ça y est, j'ai sorti mes chaussons. J'avais regardé un petit peu avant. Regardez ça, les amis. Ouh là 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 là. On va soulever le papier. Regardez. Oh là là. Ces petites merveilles. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Alors, on va tous les regarder. Allez, un deuxième pour voir un petit peu s'il est aussi beau. Ouh, c'est chaud. Faites attention de ne pas vous brûler. C'est bouillant. Oh, bah lui, il a bavouillé un petit peu. Vous voyez, je l'ai sûrement pas assez bien fermé, mais enfin, il est superbe, génial. Alors, les chaussons, on attend avant de les manger. C'est bouillant. L'intérieur est extrêmement chaud. Vous patientez, ne vous jetez pas dessus, vous inquiétez pas, ils seront très bons une fois tièdes. Oui, 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 c'est Caramel qui est en train de piailler là. Mais Caramel, c'est pas pour toi ça. C'est pas pour les poules. Oh, magnifique. Ça sent tellement bon. Il me tarde tellement de les goûter. Oh les amis, écoutez ça. Ah, c'est croustillant, c'est une merveille. Regardez, là je peux les prendre quand même. Voyez, la pâte est cuite, elle tient. Ça, on les mange comme ça à la main. C'est super bon. On attend un peu, je vous l'ai dit, c'est très chaud à l'intérieur. Mais faites-vous plaisir. Faites ces petits chaussons avec tous les fruits que vous voulez. Essayez dans la mesure du possible d'utiliser des fruits de saison. C'est toujours mieux. C'est ce que moi je pratique. D'abord parce qu'ils sont meilleurs, ensuite parce qu'ils sont souvent moins chers. Et puis surtout les mûres d'ailleurs, hein, parce qu'on les trouve partout et que c'est gratuit. Faites du barbecue aussi. Je vous assure, c'est une merveille. Cuisiner dehors, cuisiner au barbecue, on peut faire plein de choses. J'espère que vous aimez les recettes au barbecue, parce que je vais vous en faire encore quelques-unes d'ici la fin de l'été. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt. Et je vous mets la vidéo du Cosso ici. Regardez-la, le Cosso, ce fameux sirop de fruits sans cuisson. C'est une merveille aussi. Gros bisous à tous. Ciao.